Dimanche 31 mai. Ceci est un journal de bord. Jour 1. Nous partons en expédition. Il est 5 heures du matin. Il fait 15 degrés. Voilà. À plus. Bon, on a failli louper le deuxième avion. Beaucoup de retard. On a dû courir là sur tout le trajet. Mais ça va. Finalement, on est en avance. On a fait la petite sortie unique du jour. Finalement, on est en avance. Donc ça va. On va pouvoir arriver à Tokyo normalement. Bon, allez, on arrive tout doucement nous à la chambre qu'on a pris. On a reçu un petit message pour nous prévenir qu'elle n'était pas encore prête. Il est 16h30, mais on va essayer quand même d'y aller. On vient d'arriver devant la chambre. Il y a encore la caisse. Donc ça veut dire que le ménage est en train d'être fait. Donc on attend. Et on voit ensuite la petite chambre qu'on a pris pour 2 lits. On est fatigué. Mais on doit aller courir. Pas le choix. Et après on pourra manger et dormir. Le jour 1, il compte double. Parce que pour vous ça fait jour 1, mais pour nous ça fait jour 1, jour complet dans l'avion, puisque 12 heures de vol, plus jour complet ici, on est arrivé à 11h et il est 16h30. Voilà. Action! Oh, ça fonctionne. On peut rentrer dans la chambre. Voilà, voilà. Ah oui, c'est frais. On allume. Et voilà. Ouh, le première erreur. On avait oublié. Surtout d'enlever les chaussures à l'entrée. On fait la visite rapide. Hein. Le but, c'est pas de passer du temps dans cette chambre. Ici, on se rend pas bien compte. On est un peu dans le noir. Mais une toute petite cuisine, si jamais ici, avec réfrigérateur, si on veut entreposer du frais. La petite table, la vue, alors je pense qu'on ne verra pas, c'est le week-end dans les cours, le lit, et puis et voilà la petite salle de bain, comme ça, avec un écran à l'entrée. Mais ça donne un aperçu de la chambre. Donc vraiment la chambre basique, on va dire, pour passer 2 nuits à Tokyo avant de partir à l'extrême sud du Japon, à Kagoshima. Voilà, maintenant on va pouvoir se reposer, recharger, se préparer pour les courir. Fin, petite sortie de 7h30, il est 18h30, on peut aller se laver avant de partir manger. Bon, il est 19h30 et là on cherche un magasin de sport. J'avais regardé sur Google Maps, on cherche un magasin pour les chaussures, les vêtements, voir si on trouve quelque chose. Et après direction un restaurant de on ne sait quoi. On se balade en attendant. Alors ce soir, on va goûter un cola japonais.
Et un Minute Maid japonais myrtille, qui est pas trop japonais. Mais ça, c'est un vrai cola japonais. On était dans le magasin de sport, on n'a rien trouvé. Raisin? Ah oui, raisin plutôt. On n'a rien trouvé dans le magasin de sport, enfin si, mais pas ce qui nous convient. Donc là, on cherche un restaurant. Voilà, c'est animé, il y a de la musique, il y a beaucoup de boissons pour s'abreuver, comme on dit. On a un petit kilomètre de marche avant de rejoindre un restaurant qu'on a trouvé. Alors, quitte à venir au Japon, bah, finalement on mange coréen ce soir. Le premier qu'on avait trouvé ne nous convenait pas, donc on s'est décidé à prendre un autre qu'on a croisé. Ce sont des plats bien copieux, ça a l'air épicé. Ça sent bon. Et ça sent bon. Vraiment, c'est un peu épicé, mais ça rend pas beaucoup. C'est bon. Tu vois ? C'est bon. Je voyais ces petits yeux. J'avais envie d'essayer, vous voyez, avec les petites étoiles. Alors je lui ai dit, allez, fais-toi plaisir. Bon alors, petit débrief de ce restaurant coréen. Ben, on a eu 2 salles, 2 ambiances, parce que toi tu as eu plutôt épicé, Ouais. et moi j'ai eu plutôt plat. Ouais. Voilà. Le mien était bon, moi je peux y retourner. C'est effectivement relevé, il y a du goût, et ses pâtes à elle étaient bonnes, mais c'est vrai que ça manquait de saveur. Après, voilà, 2900 yens, c'est 15 €. Hein. Avec une bière sans alcool. Avec une bière sans alcool, du donc, riz, parce que tu as pris un bol avec de riz un bol de riz en supplément. Sinon, c'était même pas 10 € pour les 2 plats. Hein. Donc, bon, voilà, ça reste largement acceptable, on va pas se plaindre, vu la quantité qu'il y avait aussi. Et puis voilà, petite fin de soirée avec 25 balles, 25 lancés au baseball, qui arrivait un peu au niveau des pieds. Mais ça va, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti, parce que je joue pas au baseball, ça a été quand même. Hein. Ça a été, Ouais. on a pu comparer Et puis, avec d'autres. pareil pour, un peu moins oui, bien. oui, pour d'autres, Moins bon. effectivement, d'autres qui étaient vraiment moins bons. Et puis 400 yens pour 25 balles. Donc 400 yens, c'est 2 € avec quelqu'un. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour s'amuser, quelques balles comme ça. Maintenant, direction l'hôtel, et puis il va être l'heure de se reposer pour finir ce jour 1. Un petit tour au 7-Eleven juste avant de monter dans la chambre. Avec bien sûr des valeurs sûres, voilà, les glaces, surtout celle-ci d'ailleurs. Ça, on les trouverait en France, ça serait exceptionnel. Très très bonne. Allez, c'est parti pour le jour 2, il est 8h30, enfin réveil à 8h30, là il est déjà un peu plus de 8h30. On se prépare rapidement pour faire une petite séance de seuil, puisque pour ceux qui me suivent pas, je l'ai pas dit hier, hein, mais pourquoi je continue de m'entraîner alors qu'on est en vacances, c'est tout simplement parce que j'ai un ultra au mois de septembre en Bretagne, donc je n'ai pas le choix justement de continuer de m'entraîner. Donc séance de seuil, puis ensuite balade, et cet après-midi, direction un match de baseball, sachant qu'on a un typhon qui approche tout doucement de Tokyo. Suspense sur le match, s'il sera maintenu, s'il y aura beaucoup de pluie ou pas. Et puis ensuite, on avisera au fil des heures tout simplement sur ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, belle nuit, grosse nuit, 9h30 de sommeil.
Là, il est déjà l'heure de partir courir. Je prends pas la caméra puisque c'est séance de seuil, puis c'est le même tour qu'on a fait hier, donc ce sera pas utile. A plus. Bon, il est 11h du matin, j'allais dire 9h. On vient de finir de courir, de se changer, de se laver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement, non pas petit-déj, mais déjeuner. On va prendre un truc à manger et à boire, et ensuite on va prendre le métro pour aller à Shibuya, je pense. On va faire les touristes de base aujourd'hui, même si on y est déjà allé, on va y retourner, comme ça on vous montre ça. On vient de s'installer dans le 7-Eleven, pas manger dehors. Petit sandwich aux œufs depuis le temps que je l'ai goûté. Moelleux, on va voir ce que ça donne. Une petite saucisse. Non, c'est pas une saucisse que j'ai pris au final. Pas du tout, j'ai pris du poulet. Du poulet frit, non, parce que j'ai hésité avec une saucisse. Voilà. Et puis toi, t'as pris quoi? J'ai pris un onigiri au saumon valeur sûre. Et voilà. En boisson, moi j'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est. Un Baumkuchen. Hein? Un Baumkuchen. Un Baumkuchen. Et moi une boisson. No. Mais je sais pas trop ce que c'est. Suspense, on va voir ça. Bon, c'est sûr qu'après avoir couru 10 km, ça passe toujours bien. C'est pas mauvais, hein. C'est tendre. Et je trouve pas ça trop gras. Ça passe. Et toi? On valide. 1200 en moyenne en tout. Ce qui fait 6 euros. 6 euros. Pour le repas, on va dire. Quand j'ai goûté la boisson, ça a un goût de cerise. Et ça, je valide complètement. Ça, c'est super bon. Et j'attaque mon petit sandwich. Très moelleux. C'est un peu comme une omelette, mais des œufs battus un peu en omelette, mais pas complètement cuits, mousseux. Hein? Et légèrement salé. C'est bon. Là, je valide au-dessus. Bravo. Bravo les Japonais. On est dans le métro direction Shibuya. On doit prendre la ligne Fukutoshin Line, voie 3. On a environ 30 minutes de trajet pour aller jusqu'à Shibuya. Bon, on est arrivé à Shibuya. Et Shibuya, c'est le quartier que généralement tout le monde veut visiter parce que tous les influenceurs en parlent. Et puis c'est là où il y a le plus grand passage piéton qui est filmé en direct, live. Moi, c'est pas le quartier que je préfère. On va même dire que c'est pas, c'est à mon avis même celui que j'apprécie le moins. Pas pour le monde, mais simplement parce qu'en fait, c'est ce qui représente le moins le Japon quand même. Mais on trouve quand même de tout ici. Bon, d'ailleurs, on n'est pas sur le... Non, c'est pas celui-là le passage piéton. C'est celui-là, hein? Ah bah on est dessus. On n'a même pas fait gaffe. On est dessus. On va s'arrêter comme ça. On va vous montrer la traversée en direct. On vient de traverser, vous l'avez vu, et en traversant on s'est dit on comprend toujours pas la hype, c'est un passage piéton quoi. Et vous avez vu tout le monde filme, bon j'ai filmé aussi bien sûr, hein. J'ai contribué à la hype, mais on voit pas l'intérêt. C'est d'en haut que c'est sympa, c'est de pas être dessus mais de voir. Ouais c'est vrai que c'est avec la caméra sur internet. Bon là on va directement un petit Star Wars Pop-Up Store.
Ah, les vestes sont vraiment belles. Hein. 因为以前的特效没有办法做到这么好。还有一个原因，现在就完全就是。 Alors on est juste venu voir et on se retrouve devant cette vitrine. Alors pas pour ça parce que ça c'est presque 40 000 yens hein, multiplié par 6, mais juste pour cela qui valent déjà 6 000 yens, en gros un peu plus de 20 euros. Oui. Et entre R2D2 et Gros Goût, ils sont beaux hein. C'est en bois. On essaye d'avoir leur... On essaye d'avoir leur, comment on dit déjà, leur consentement. Votre... Voilà, mais on ne doit rien acheter là parce que c'est pas prévu. On a juste vu Star Wars, on s'arrête. Voilà, mais on regarde, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fais des câlins. Et voici qu'en lui caressant la tête, il va se mettre en mode... Là, elle est partie demander s'ils ont R2D2. Apparemment, ils ont R2D2. Voilà, c'est le premier qu'on fait, ça y est, on y est. Ça c'est pour Faustine. Bon, Faustine, tu le verras seulement en rentrant, bien sûr. Mais voilà, on a trouvé pour toi. Celui-là coûte très cher, hein, mais on en veut un en particulier. C'est... Je vois ta tête que t'es content. Voilà, alors, je vais le tenter une fois, mais on va essayer de l'ouvrir en direct. C'est celui-là qu'on voulait. Et ben voilà, pas mal. Cher, mais pas mal. Allez, cette fois-ci, c'est au tour de Violette. Détective Conan. Suspense. Bon, et 500 yens quand même. Hein. toujours moins cher qu'à Paris. Hein. Mais c'est beaucoup moins cher qu'à Paris quand même. Voilà. Et voilà. On a les deux pour Faustine et Violette. Surprise en rentrant. C'est vrai que si t'as le crabe ou le pingouin, c'est... Bon, après avoir fait mumuse avec les petites gougoules, les petites capsules, on est passé par le magasin Adidas et non, quoi? Ah, il n'y a aucun en face. Ah, je crois qu'on va y aller. On sort du magasin Adidas et je me suis acheté le maillot de foot extérieur du Japon. Je le voulais, donc c'est fait. Prochaine étape, bah, finalement là, Nike, Oka. Puis après on va se balader. Je vous montre un peu la foule quand même, hein, en fin de compte. Encore par rapport à l'année dernière. Et là on est qu'au mois de juin. Hein. Quand c'est vraiment période d'affluence, c'est pire que ça. Bon, en fait on a fait un pâté d'immeubles. C'est vraiment un tout petit tour hein, pour faire Nike, Adidas, Oka. Bien sûr magasin de capsules. On a fait quoi d'autre? Enfin des conneries quoi.
Ah oui, si, on a acheté encore des conneries. Voilà. Et là, on est de retour sur le fameux passage piéton. J'ai failli rentrer dans quelqu'un. On est sur le fameux passage piéton de Shibuya. On est revenu. Donc pour dire qu'on tourne en rond, hein, vraiment. Et tout le monde filme encore une fois le passage piéton, c'est drôle. Mais cette fois-ci, on va s'aventurer un peu plus loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tout à l'heure, je disais, j'ai acheté le maillot extérieur du Japon. Mais non, en fait, après recherche, le maillot extérieur du Japon, je ne l'ai pas pris parce qu'il est blanc et il ressemble trop à celui de l'Allemagne et les couleurs de Lidl. Il est beau, hein, mais voilà. Moi, ça me plaisait pas. Le bleu, bah, il est courant et en fait, c'est le maillot d'entraînement de la Coupe du Monde 2026 que j'ai acheté et qu'on ne trouve que sur le store d'Adidas au Japon. Donc je me dis quelque part, c'était un bon choix. Bon, bah là on va s'aventurer quelque part dans les rues et on va voir ce qu'on peut trouver. On se balade. Oui. Allez, on est de retour de Shibuya. On passe vite fait à l'appartement et après on part au stade. Il faut surtout qu'on trouve quelque chose pour se protéger parce que la pluie arrive. Mais du stade, je crois, on est à 25 minutes à pied, un truc comme ça. On va voir ça. Bon, on est sorti pour essayer de retrouver la boutique parce qu'en fait elles sont tout autour, les boutiques, et j'aimerais bien trouver un maillot. C'est un peu le bordel mais on perd pas espoir. Retour dans le stade mais cette fois-ci avec le maillot. Bon, faut remontrer les billets et vider le sac. On se retrouve dans le stade. Bon, on est enfin rentré, ça y est, avec le maillot comme vous pouvez le voir et pas mal de petits accessoires, mais ça n'a pas coûté trop cher, environ 10 000 yens, 11 000 yens, bon 65 €, mais on y est. Il y a combien de jeux là déjà? Il y a 2h15 de jeu. 2h15 de jeu, on perd 3-0. Quelle surprise! C'est triste. Et la pluie arrive. Voilà, El Tifonos. El Tifonos du Japon approche tout doucement. Mais on persévère avec avec El Poncho. Allez, on continue de regarder. Hein.
chorégraphie. Bon, comment dire, des fêtes pluvieuses, des fêtes heureuses, on va retenir ça. Des fêtes 5-0. Petit bilan de ces 2 jours à Tokyo, alors 1 jour plutôt et demi à Tokyo, parce qu'entre l'arrivée, le train, etc., eh ben, c'était chargé, mais c'était un peu prévu, puisqu'on savait qu'on aurait peu de temps ici, puis qu'on revient de toute façon à Tokyo. Là, c'est vraiment juste, on va dire, une zone de transit pour les 2 premiers jours. La seule inconnue, ça reste le typhon, qui arrive là progressivement et qui sera vraiment là demain et après-demain. Donc on ne sait pas si on aura le Shinkansen demain. Suspense. Suspense. Un peu plus que pour le match qu'on vient de voir. Ouais, là, le match, effectivement, c'était vite vu. C'était une bonne expérience. Malheureusement, mais c'était sympa quand même. Match qui a duré 3h45. Et alors, juste pour info, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo un jour en se disant tiens, match de baseball au Japon, qu'est-ce que ça vaut? Juste pour ce stade-là, ce qu'il faut savoir pour la boutique, tout ce qui est merch, c'est à l'extérieur. Mais vous pouvez rentrer et sortir même si vous êtes déjà à l'intérieur. Donc, c'est bon à savoir. Pas de stress si vous êtes rentré et que vous n'avez pas trouvé la boutique comme moi, ou ça allait finir assez mal sinon. Voilà, c'est juste la petite information qui peut être importante. Sinon, c'est une belle expérience. Donc nous, on se retrouve, si tout va bien, demain dans le Shinkansen. Si on l'a eu, ce sera une bonne nouvelle. Sinon, on se retrouve ailleurs. Et là, on ne sait pas où, parce que tout est réservé au niveau des nuits à Kagoshima. Demain, direction Kagoshima. Donc ça va être encore un réveil assez tôt. Je pense le but, c'est d'être à la gare de Tokyo vers 8h30. Le temps d'activer les passes JR et de trouver notre train. En attendant, nous, il nous reste 10 minutes de marche. Et ensuite, on range les affaires, dodo. Et on repart de Tokyo. Allez, ciao. Ça veut pas dire au revoir, ça. Ça veut dire merci beaucoup. Bah oui, d'avoir regardé jusque-là. Ah oui, arigatou gozaimasu d'avoir regardé jusque-là. Ah, ça, c'est tout cohérent, ça. Parce qu'il faut du courage de regarder jusque-là, quand même. Bon, nous sommes bien dans le Shinkansen. Pourquoi je parle doucement? Parce que je crois que ça dort. Voilà, fin du séjour à Tokyo, Tokyo, du moins pour la première partie, pour ce premier jour et demi. Et nous partons en direction de Kagoshima. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant, puisqu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!